Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque chose. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou? Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, les amoureux de la bonne parole, nous sommes en train de toucher le mouvement de Goliath dans cette écriture de 1 Samuel chapitre 17. Je vous informe d'abord en passant que cette histoire de David dans la bataille contre Goliath cache un langage extrêmement prophétique. Et cela résume aussi beaucoup de choses par rapport au calendrier prophétique. Et de là, quand nous retournons dans l'écriture que nous venons de donner, dans 1 Samuel 17, verset 7, nous constatons que le géant Goliath marchait derrière son serviteur porteur de bouclier. Et là, dans la pensée prophétique, nous estimons humblement en disant que le géant Goliath qui marchait derrière son serviteur porteur de bouclier, c'est l'image de Satan lui-même qui agit dans le mystère de l'iniquité avec ses serviteurs, ce ministre déguisé en ministre de Dieu. Donc, Goliath qui marchait derrière, c'est ça des Thessaloniciens 2, verset 7. C'est le diable lui-même qui agit dans le mystère de l'iniquité. Mais il n'agit pas seul, il est accompagné de son serviteur. Et le serviteur de Goliath qui porte son bouclier symbolise le ministre de Satan qui se déguise en ministre de Dieu. Oui, frère. Parce que quand vous lisez dans Psaume 84, verset 12, le bouclier représente Dieu lui-même. La Bible dit, Dieu est un soleil et bouclier. Donc là, le psalmiste David explique le bouclier comme Dieu lui-même. Par contre, dans Ephésiens 6, verset 16, là, Paul explique le bouclier comme la foi. Donc, ce n'est pas accidentel que le serviteur de Goliath portait le bouclier. Donc, les serviteurs là qui portent le bouclier expliquent tout le ministre de Satan qui se déguise en ministre de Dieu. Autrement dit, ce sont les ministres de Satan qui se déguisent aussi avec un message de la foi. C'est pourquoi nous devons faire très attention, frère. Nous voyons, il y a des gens qui sont des occultistes, mais quand ils vous parlent, ils disent toujours que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.
Et quand les gens n'ont pas la connaissance, ils peuvent penser que non, c'est un homme de Dieu. Non, obstant frère, non, non. Donc quand quelqu'un cite le nom de Dieu, cela ne lui donne pas la nature d'un serviteur authentique de Dieu. Non frère. Parce que les serviteurs de Goliath portaient aussi les boucliers. Très important frère. Mais vous allez remarquer, après ce mouvement, Goliath qui était derrière, il n'était plus resté toujours derrière, il était venu maintenant en face de David. Donc là, Goliath qui se présente devant David, c'est ça que nous appelons l'apparition de l'impie. Donc lui qui marchait derrière, il était venu maintenant se présenter devant David. Là, c'est ça, l'apparition de l'impie. Et vous allez remarquer le langage de Goliath qui dit à David, l'Écriture dit dans 1 Samuel 17, 42, que quand Goliath voyant David, il méprisa David. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Cette pensée sur le mépris de Goliath sur la personne de David cache aussi un mystère. Et dans la pensée prophétique, cette citation nous ramène dans la deuxième moitié, selon la dernière semaine de la prophétie décrite dans le livre de Daniel 9. Pourquoi? Parce que Goliath, ayant méprisé David, c'est l'image de Satan lui-même, manifesté en chair, qui apparaîtra dans la chair, et il méprisera la personne de Christ pendant la deuxième moitié après l'enlèvement. Pourquoi? Parce que dans cette période-là, de la deuxième moitié, lui-même, il va se proclamer l'objet d'adoration. Il va se proclamer l'objet d'adoration pour toute l'humanité. Voir 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Là, vous allez voir la chose. Donc, le mouvement de Goliath, nous voyons comment est-ce que cela nous ramène dans le calendrier prophétique. Et là, maintenant, nous disons que quand David est venu vaincre le géant Goliath, c'est ça dans la pensée prophétique, le Seigneur Jésus qui va déraciner la plante qui n'était pas plantée par le Père. C'est ça Christ Jésus qui viendra comme la pierre détachée de la montagne. Parce que le géant Goliath, c'est la grande statue. Le géant Goliath, c'est la grande montagne. Et Christ viendra comme le véritable Zorobabel pour aplanir cette montagne. Pour aplanir cette montagne, frère. Et quand David a vaincu Goliath, c'est ça Christ Jésus, le vainqueur dans la bataille dite Armageddon. Voilà la pensée prophétique, frère. Donc là, nous comprenons la pensée. Comment est-ce que la chose est déjà décrite dans le livre de 1 Samuel 17. Le temps me manquerait pour expliquer en détail, parce que ça va me prendre du temps, pour expliquer l'épée, la lance et les javelots que Goliath portait. C'est très important, frère. Je vous avais dit tantôt que Goliath avait pris seulement le bouclier, il a donné cela à son serviteur, mais lui-même portait trois choses. L'épée, la lance et les javelots. On en parlera au jour du Seigneur. Nous continuons toujours en disant ceci, frère. Dans le langage de la Bible, vous allez remarquer dans le livre de Luc chapitre 10. Je prends le livre de Luc chapitre 10, verset 18. Je lis cette écriture rapidement. Luc chapitre 10. Luc 10, verset 18. Nous cherchons aussi la lumière parce que l'électricité nous fait défaut. Luc chapitre 10, verset... Oui, j'ai trouvé. Verset 19. Luc 10, verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention avec le vocabulaire de Jésus. En examinant d'abord cette écriture, nous précisons en disant que le pouvoir dont le Seigneur donna à ses disciples, qui symbolise aussi l'Église, c'est pour marcher sur trois choses. Premièrement, le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents au pluriel, s'il vous plaît. Deuxièmement, c'est pour marcher sur les scorpions au pluriel. Enfin, c'est pour marcher sur toute puissance de l'ennemi. Très important, mes bien-aimés. Nous allons d'abord chercher à connaître le pouvoir dont le Seigneur donna à ses disciples. Et ensuite, nous allons maintenant expliquer que représente le serpent, les scorpions, ainsi que toute puissance de l'ennemi. Parce que ce n'est pas accidentel que le Seigneur a tracé ces choses. Ce n'est pas accidentel, frère. Nous devons d'abord comprendre ceci. Dans le livre de Jean chapitre 14, dans Jean 14, verset 27, Jésus a dit, je paraphrase juste, Jésus a dit que je vous donne 14, 27, juste. Je vous laisse la paix. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumètre.